Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue messieurs dames sur ce live du lundi 6 octobre 2025. Il est 19h56, j'espère que vous allez bien toutes et tous, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Merci beaucoup à Frogisk, à Ryan, les 25 mois Ferret Aramis, les 17 mois Bruno Le Maire, les 10 mois Bruno Le Maire qui on rappelle avait changé sa biographie sur Twitter hier soir, et il l'a rechangé depuis, c'est quand même énorme ça. Alors en ce moment c'est un peu de la drôlerie, hein, c'est vrai, effectivement, bon j'ai mal à la tête là, mais bon, en espérant que ça va aller. C'est à cause de Macron que tu as mal à la tête, non c'est pas Mera, c'est vraiment fou. Hein. Oh, c'est incroyable quand même. 14h10, hein, j'ai cru voir la durée du gouvernement. C'est-à-dire que quelqu'un l'a dit dans le chat, et j'ai vérifié, c'est vrai. Le speedrun de Final Fantasy 9 est plus long que le gouvernement Le Cornu. C'est quand même fou cette affaire. C'était pas 13h56, ah je sais pas. Il y a plusieurs versions, j'ai l'impression. Un régal, vraiment, on n'en peut plus. Mais qui y croit? C'est ça qui est fou en fait. Qui y croit vraiment? C'est ça qui... Enfin vraiment, c'est... Je sais même pas ce que ça doit être en interne et tout, ça doit être vraiment mais une folie quoi. J'espère qu'on aura des documentaires qui nous retraceront tout ça, bien sûr. Le GP Explorer hier a quasiment duré plus longtemps que le gouvernement. Mais oui, mais alors le truc, c'est que le GP Explorer, en plus, c'était sur 3 jours. Donc, et c'est le record de l'histoire de France. Hein. Le gouvernement le plus court de l'histoire de France. De l'histoire de France. Quand tu lis un peu les insides à droite à gauche, tu sens que même les macronistes, ils en peuvent plus. Mais comment ils peuvent encore l'être, en fait? Comment tu peux te dire, c'est mes convictions, c'est ça? C'est fou. Mais bref. C'est quand même fou, hein. Et le petit chèque de 28 000 € pour les ministres, tout à fait. Oui, parce que les ministres qui ont été nommés hier, évidemment, ils toucheront un truc. GG à eux, quoi. Même Jean Ier, le posthume, a duré plus longtemps. 120 heures. C'est quoi, c'est un pape, le pape le plus court? Jean Ier, le posthume. Ah non, c'était un roi de France. Ah oui, c'était un enfant. Il ne vit que 5 jours. Ah. Il règne sous la régence de son oncle paternel Philippe de Poitiers. Enfin, 5 jours, c'est pas beaucoup. Hein. Une journée d'essai, il a pas aimé, visiblement. Non, mais surtout, il a mis 1000 ans à constituer son gouvernement. Et vraiment, il l'a fait, et ensuite, il s'est... barré, hein. Ça laisse pas tellement le temps d'implémenter des politiques 5 jours. Bah toujours plus que 14 heures. Hein. Et là, j'ai cru voir, il y a des rumeurs qui disent que Macron le renomme. Il le renomme Premier ministre. Remet. Il le remet. Pas des rumeurs, non? Ah non? Il a refusé. Ah, ok. Il en veut pas. Bah, je suis étonné. J'aurais été étonné qu'ils disent oui, ok. C'est vraiment, j'arrête YouTube, je reprends YouTube, quoi. Non, c'est faux, il est en pleine négociation. Et même si c'est ok, il veut pas. Ok. Et c'est ok. Et c'est ok. En fait, ok. J'ai failli perdre ma demeure. Non mais là, on va avoir un autre GOAT, probablement. Ça fera son combientième? 8ème? Prédiction gouvernement. Ah mais le truc, c'est que je peux... Ça veut dire que si je fais une prédiction... Qui sera Premier ministre? Oh, j'espère qu'Elisabeth Borne va revenir. Vraiment une vraie girl boss, quoi. Une prédiction Twitch peut durer 24 heures et 30 minutes si jamais. Oui, mais ça veut dire que tu peux pas en faire... Tu peux pas en faire... d'autres pendant en fait. Tu peux pas faire d'autres prédictions en même temps que l'autre prédiction. Et s'il y en a ce soir, c'est ça le problème quoi. Hello Antoine, rien à voir, mais je sais pas si tu te rappelles, mais l'année dernière quand tu jouais aux Sims, j'étais enceinte et je t'ai dit que j'appellerais mon bébé comme l'un de tes persos. Tu m'as répondu, je te garantis que non. Eh bien je suis fier de te dire que Météore de Caca, alias Jules, mais dans nos cœurs, à son papa et moi c'est Météore de Caca, a maintenant 6 mois et se porte très bien. Oui mais tu vois, au final, tu ne l'as pas fait, tu l'as appelé Jules. C'est pas allé jusqu'au bout. Alors que si tu l'avais appelé Météore de Caca, là, on aurait parlé. Là, en fait, même ses camarades de classe auraient même pas pu le vanner, en fait. C'est invannable tellement c'est... Tout est là, en fait. Ils peuvent pas inventer quelque chose de plus que ça. Et Météore de Caca... C'est déjà là, en fait. Je pense que la mairie aurait refusé. Non, tu penses, vraiment? Vraiment, tu penses? Vous rigolez, mais en tant qu'incite, j'ai entendu parler d'un élève nommé The Best. Oui, mais ça, c'est... T'as entendu parler. Moi aussi, j'ai entendu parler d'une fille qui s'appelle Clitorine. J'ai entendu parler... Enfin, voilà, on l'a tous entendu, ces trucs-là. Ma mère a une petite Morissette en maternelle. Comme ça, ça me choque moins, tu sais, la mode, elle est cyclique. Ah oui, est-ce que c'est le dernier l'un des JDG non aigri ou est-ce que c'est la soirée du torrent de merdier verbal? Mais en fait, je pense que son challenge est terminé, mais est-ce que vous avez vraiment vu une différence? Est-ce qu'il l'a vraiment respecté, ce challenge? Le premier soir, il a essayé... Et ensuite, la vérité, bon... Pas tellement, hein. Donc, je vais pas avoir de grosses diffs, quoi. C'est surtout ça, hein. En vrai, oui, un peu. Bof, moi, j'ai trouvé. C'est vrai que ça pouvait aller plus loin. J'ai maté un peu le GP ce week-end. J'ai maté hier. Et la course était beaucoup plus réussie, forcément, que la presse de l'année dernière. Parce qu'il y avait eu un accident et que... Ça avait beaucoup été derrière la safety car l'année dernière. Et là, cette année, en vrai, il y a eu plein de moments assez prenants, on va dire. Donc ouais, j'ai regardé.
SCH presque scripté tellement c'était iconique. Non mais c'était cool en vrai. C'était cool, c'était cool. Qui a gagné le GP au final? C'est Karcher. Karcher. Karchez. Pardon. Karchez, en espagnol. Ensuite en deuxième c'est Katsub et en troisième c'est Maxime Biaggi. Après avoir vu le GP Explorer, ça donne envie de suivre la F1. Alors non, vraiment pas du tout. C'est vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est très grave. Je trouve que c'est pas un sport intéressant, j'avoue. Pour moi, ça m'intéresse zéro. Hier, je l'ai regardé parce que c'est des visages que je connais, tu vois. Mais sinon, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse absolument zéro. Perso, j'ai surtout été impressionné par la production incroyable. Ah bah en même temps, il me semble que sur ce circuit là-bas, il y a tout qui est... Enfin, je vais pas dire que tout est déjà prêt, tu vois, mais c'est fait vraiment pour accueillir des trucs comme ça. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était les plans drone pendant les courses. Je trouve que le pilote de drone, il a trop géré. Il y avait des plans vraiment fous, je trouvais, en termes de drone, qui suivaient les voitures. Assez incroyable, j'ai trouvé. Non, je veux pas... On me l'a pas proposé, et dans tous les cas, ça m'intéresse pas de le faire, j'avoue. C'est pas un truc qui m'intéresse, et en plus, c'est énormément d'investissement, tu dois y aller assez régulièrement et tout, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je sors d'une leçon de conduite et ça parle de voiture ici. Ah bah bon courage à toi, hein. J'espère que ton moniteur n'est pas un connard, parce que ça peut jouer, hein. Ton moniteur, il peut te faire croire que tu sais pas conduire, mais en fait, le problème, c'est lui, hein. C'était arrivé? Ça m'est arrivé sur la fin, ouais. Tout à fait. Le mien était un salopard, me disait que j'allais au casse-pipe, et j'ai eu mon permis du premier coup. Non mais voilà, hein. Dites-vous que ce qui compte, c'est le jour de l'examen, et voilà, quoi. Et une fois que vous l'avez, c'est bon. Mais ouais, sur la fin des cours de conduite, on va dire, je perdais de plus en plus confiance en moi. Très clairement, j'étais assez confiant pendant longtemps, et plus ça avançait, moins je l'étais. Et au final, je pense que c'était surtout dû aux réflexions assez constantes de mon moniteur, on va pas se mentir. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu le permis et que j'ai commencé à conduire, d'un seul coup, c'était revenu. Tu l'as passé en manuel? Ouais, tout à fait. Et j'ai une manuelle. Donc, je l'ai échoué 4 fois, j'ai fait chaque erreur éliminatoire. Moi, je l'ai échoué 2 fois avant de l'avoir. Une fois, non? Attends, est-ce que t'es en train de m'expliquer que je viens de dire je l'ai raté 2 fois et en fait t'es en mode non, c'est pas une fois plutôt? Est-ce que t'es vraiment en train de faire ça là? Est-ce que... Non, je l'ai raté 2 fois. Je le sais, il me semble, parce que c'est ma vie en fait. Non, 2 fois. Je l'ai raté 2 fois et je l'ai eu la 3e. T'es sûr de toi? Aïe. Ça me tue un petit peu tout ça, hein. T'es sûr que t'as une manuelle? Ah, j'en suis certain. En vrai, ça me rassure de savoir que beaucoup l'ont pas eu du premier coup. Car après l'avoir raté une fois, j'avais vraiment plus envie de le passer, je me sentais horrible. Moi, je comprends de fou, mais il faut juste pas lâcher. En fait, faut vraiment... si tu le rates, faut vraiment y retourner direct. Tu reprends des cours, tu reprends une date, tout ça, tu y retournes direct. L'erreur, la vraie erreur, c'est de se dire allez fuck it et ne pas oser y retourner. Ça, c'est la vraie erreur. Faut pas faire ça, faut y aller direct. Ce qui est chiant quand on rate le permis, c'est pas de continuer, c'est d'avoir une nouvelle date. Moi, j'ai eu de la chance. Elles étaient assez proches les unes des autres, les dates. Moi, je connais des gens, ouais, ils ont attendu plus d'1 an, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu vraiment de la chance. En vrai, c'est rare de l'avoir first try, je trouve. Oh, je connais pas mal de gens qui l'ont eu first try, en vrai. Mais c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai raté, j'étais un peu en mode bon. Voilà. Ça commence à me saouler cette affaire. Bon, la 3e, c'était good.